Querido irmão, querida irmã, querido amigo, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. C'est la série Christ, centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes en train d'étudier le livre Lié en amour. C'est la 4e semaine de ce livre. Le titre de la 4e semaine, c'est « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ». Allons lire le texte biblique. C'est Colossiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui ne m'ont pas vu, ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je vais m'arrêter ici, jusqu'au verset 3. Après, je vais lire encore certains versets, ok? Ici, lundi, le frère Pedro, qui est l'auteur de la nourriture quotidienne, commence à dire que nous sommes en guerre. Donc, lundi, nous sommes en guerre. Et ce texte que nous venons de lire dit, Paul dit qu'il y a une grande lutte qu'il est en train de mener pour les frères de Colosse et ceux de Laodicée. Nous savons que ces deux églises ont été engendrées par Epaphras. Epaphras, c'était quelqu'un qui a été perfectionné par l'apôtre Paul lorsque Paul était à Éphèse durant 2 ans à l'école de Tyrannus. Donc, Epaphras était l'un des frères qui a été perfectionné durant cette période. Il respirait ce que l'apôtre Paul respirait. C'est pour cela qu'il pouvait aider à engendrer des églises avec le même esprit de l'apôtre Paul. Bien que l'apôtre Paul ne soit pas allé à Colosse, mais la parole que Paul enseignait est arrivée jusque-là, jusqu'aux frères à Colosse et à Laodicée. Ici, à la fin de lundi, je vais vous lire cela. Ceci est l'engagement qui nous fait avancer dans la guerre spirituelle que nous menons dans les rues, abordant les personnes avec le « Puis-je prier pour vous ?» Puis-je prier pour vous? Prêchant l'évangile et remettant des livres aux personnes qui parlent de l'évangile du royaume. Notre objectif, c'est de premièrement les amener dans l'église afin qu'elles soient guéries et après, comme Paul, leur prodiguer des soins individuels afin qu'ils suivent le Seigneur. Ici, nous voyons que Paul a dit qu'il annonçait l'évangile à tous les hommes, enseignant tous les hommes dans toute la sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Christ. Ça, c'est notre défi. Nous n'allons pas prêcher l'évangile juste pour prêcher, mais nous avons un défi, nous avons une guerre spirituelle que nous menons, et l'objectif, c'est de présenter tout homme parfait en Christ. Ici, il dit tout homme. Cela montre que Paul se préoccupait de chaque frère de l'Église individuellement. Il ne faisait pas un travail en masse, mais un travail individualisé. C'est très important cela, et c'est précieux. Nous devons aussi avoir ce même esprit lorsque nous prenons soin des frères.
Et mardi, au début du livre de Colossiens, par exemple, chapitre 1, versets 4 et 5, Paul parle de la structure de la vie de l'Église. Il dit, depuis que nous avons entendu de votre foi en Jésus-Christ et l'amour que vous avez par rapport à tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est préservée au ciel, laquelle vous avez entendu par la parole de vérité, l'Évangile. Donc nous avons ici la foi, l'amour et l'espérance. Ces trois éléments ici, mardi, afin que la foi, il faut utiliser la foi pour travailler dans le repos de Dieu. Nous sommes dans une bataille, une guerre, pour délivrer les personnes de l'empire des ténèbres et les amener à l'Église afin qu'elles soient guéries et remplies de la réalité qui est Dieu lui-même. Donc les personnes, après que l'homme se soit déconnecté de Dieu, ces personnes sont impliquées dans des choses qui n'arrivent pas à les remplir, qui n'arrivent pas à donner une réalité à leur vie. Et l'homme vit dans la vanité de ses propres pensées, rempli d'autres choses, mais vide intérieurement. Donc, nous devons remplir les personnes de la réalité qui est Dieu lui-même, qui est la vérité. Donc ici, il dit, nous valorisons la foi qui nous donne accès à une autre dimension, la dimension de l'éternité où Dieu se trouve. C'est facile de vivre par les choses que nous voyons, mais nous devons apprendre à vivre par la foi, valoriser la foi, car c'est la foi qui nous fait un transfert, qui nous enlève de la terre pour nous amener vers une autre dimension, vers le lieu où se trouve Dieu. Parfois, nous servons encore Dieu étant ici sur terre. Nous, chrétiens, nous faisons l'œuvre de Dieu et parfois, nous pouvons être en train de faire cela selon la dimension terrestre. Mais nous devons plutôt valoriser la foi qui nous donne accès à une autre dimension, à la dimension de l'éternité où Dieu se trouve. Peu de personnes connaissent la puissance de la foi qu'ils ont. C'est pour cela que nous devons utiliser plus notre foi. C'est comme un portail, une fenêtre qui nous amène vers l'éternité, qui donne accès à la réalité de Dieu. Si nous utilisons la foi pour servir le Seigneur, nous pouvons servir le Seigneur dans le repos. Nous n'aurons aucun problème. À la fin de la journée ou d'une période, vous n'allez pas être stressé et vous allez continuer toujours dans la joie parce que vous servez Dieu dans le repos. Cependant, la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Donc, la foi vient par la parole de Dieu. Il y a des personnes qui disent, le médecin m'a prescrit un remède, mais par la foi, je ne vais pas prendre ce médicament. Il y a certaines personnes qui disent cela. Mais si Dieu ne t'a pas donné une parole spécifique, alors ça, c'est pas la foi. La foi doit toujours être liée à ce que Dieu dit. Je peux parler de quelqu'un que j'ai connu qui devait prendre un médicament et elle a arrêté de prendre le médicament pensant qu'elle avait la foi et finalement tout s'est bien compliqué dans sa santé et malheureusement cette personne n'est plus vivante, n'est plus avec nous. Donc cette foi est basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit la parole de la foi que nous prêchons produit la foi dans le cœur de ceux qui l'écoutent. C'est ceux qui confessent Jésus comme Seigneur sont sauvés. Notre foi n'est pas abstraite, mais s'accroche à la parole. C'est elle qui actionne la force de la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de l'édification de l'Église. Nous pouvons travailler dans le repos du Seigneur, car la force vient de lui et non de nous. C'est très précieux cette révélation que l'Esprit a donnée à notre frère.
afin que nous apprenions à travailler dans la foi, appuyer sur la foi. Car la foi, mercredi dit, la foi actionne la puissance de Dieu. Donc ça produit une force et c'est à travers elle que les miracles se passent, les choses surnaturelles dans notre vie et dans la vie des personnes que nous aidons. Jeudi dit que l'espérance, on a parlé de la foi, maintenant de l'espérance. L'espérance nous maintient vivants pour lutter. Je vais la fin de jeudi qui dit ceci, la foi opère l'œuvre du Seigneur et l'espérance nous maintient vivants pour lutter. Tout cela comme finalité, quoi? On va entrer maintenant dans la charge principale de cette semaine qui est produire l'amour. Après le retour du Seigneur, nous n'aurons plus besoin de la foi car l'œuvre aura été conclue. Nous n'aurions plus besoin de l'espérance aussi car le Seigneur serait déjà revenu. L'amour, cependant, c'est le résultat de notre vie chrétienne. C'est le tissu que le Seigneur est en train de produire à travers notre entrelacement avec lui et avec les hommes. Dieu est amour. L'amour, c'est pas un produit que Dieu a fabriqué et a gardé dans un dépôt, mais lui-même est amour. Son essence même, c'est se donner. La plus grande démonstration de l'amour, c'est quand Dieu a donné son propre Fils comme propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, versets 8 à 10. La conviction qui nous apporte l'espérance ne permettra qu'aucun de nous reste sur le chemin, à mi-chemin. Chaque jour, nous sommes perfectionnés dans l'amour de Dieu. Et nous arrivons à vendredi. Vous devez lire toute la semaine avec vraiment attention, avec une attention spéciale à vendredi. Dans la lecture, le texte qu'on nous propose de lire avec prière, nous avons une version de Colossiens 2:2, de la version Restauration qui dit ceci, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis ou entrelacés dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Prêtez attention à ce mot entrelacé ou uni en amour. C'est très important, ce mot, cette expression, ce terme. Le titre, c'est « Comment l'amour est tissé parmi nous ». L'amour, ce n'est pas un produit fabriqué par Dieu, comme nous avons vu jeudi. Mais c'est son essence même, car il est amour. Donc l'amour, c'est l'essence de Dieu. C'est pas quelque chose que vous pouvez demander à Dieu en disant donne-moi, ou quand vous demandez un truc quelque part dans un magasin. Mais c'est Dieu lui-même qui est amour. Donc c'est lui-même, c'est sa personne. 1 Jean 4, 11 et 12 dit, bien-aimés, si Dieu de cette manière nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est très intéressant. Il dit que l'amour de Dieu est perfectionné, est parfait en nous. Et comment peut-on nous dire cela? Le texte biblique le dit et c'est pas n'importe comment qu'il le dit. Ici il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc Dieu est invisible, personne ne le voit. Mais si nous nous aimons les uns les autres, si tu veux voir Dieu, alors nous devons nous aimer les uns les autres. Et Dieu demeure en nous. C'est-à-dire que si nous nous aimons les uns les autres, il va apparaître parmi nous. Le monde ne le voit pas, mais lorsque nous commençons à vivre la vie de l'Église, par la foi et l'espérance, alors Dieu commence à confectionner un tissu d'amour parmi nous, les êtres humains, et lui-même
Ainsi, les personnes parviennent à voir que Dieu est parmi nous. Sans Dieu, sans amour, il n'y a pas d'entrelacement. Et en cela, l'amour de Dieu est perfectionné en nous. Aucune œuvre ou sacrifice n'a plus d'amour que l'amour. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 3, versets 3, 4 et 8 à 13. La lutte que nous menons aujourd'hui contre l'empire des ténèbres pour sauver les personnes a comme objectif de rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque nous prêchons l'évangile dans les rues, nous sommes en train de mener une bataille. Pourquoi? Pour établir le royaume de Dieu sur terre. C'est pour cela que l'Église est dans les rues pour prêcher l'évangile, priant pour les personnes. Dieu nous alimente par l'immersion dans la parole prophétique et ainsi va transformer notre âme jusqu'à la remplir totalement, jusqu'à ce que l'amour lui-même, l'essence de Dieu, puisse inonder chaque partie de notre être. Pour vous expliquer ici cette partie, lorsque vous êtes dans la rue, sur le terrain, abordant les personnes, priant pour les personnes, à un moment, vous vous sentez affaibli et les choses n'avancent pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'Église a l'habitude de faire? Les frères colporteurs, les missionnaires, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils abordent les personnes, lorsqu'ils sont sur le terrain? Ils font l'immersion dans la parole. Ils s'arrêtent un peu, ils prient, ils prennent une portion de la parole prophétique, la parole de la semaine, ils plongent dans cette parole-là, ils immergent dans cette parole-là, ils font l'immersion. Et cela leur donne la force, cela renouvelle leur énergie. Et ils prient à partir de cette parole-là, et les choses commencent à couler de nouveau, et les gens s'ouvrent. Ils s'ouvrent à l'évangile. Donc, lorsque nous sommes sur le terrain dans les rues, prêchant l'évangile, ce qui fait l'œuvre, c'est la parole. Et ça, nous avons expérimenté cela et nous pouvons dire et confirmer cela avec notre témoignage. Et notre âme sera transformée et nous allons aimer chaque fois plus les personnes, aimer les frères avec lesquels nous sortons. Nous allons nous entrelacer. Chaque partie de notre être sera remplie par l'amour de Dieu. L'essence de Dieu va inonder chaque partie de notre être. Dans Colossiens chapitre 2, dans la version que nous avons lue au début, version Jean Almeida, qui dit « Pour que le cœur soit conforté et lié ensemble en amour, et ils ont toute la richesse de la forte conviction de l'entendement pour comprendre pleinement le mystère de Dieu, savoir Christ. » Donc, le mot lié ou uni, le frère est allé chercher un synonyme à ce mot. Et en grec, premièrement, il est d'abord allé voir l'origine en grec. C'est sumbibazo, qui signifie mettre ensemble, unir, lier en affection. Donc, ça veut dire en amour. En portugais, il y a un mot merveilleux pour traduire uni. On va voir un autre sens de ce mot en portugais. Une autre définition, c'est une trouvaille de cette semaine. C'est coalescer. Coalescer, ça veut dire unir d'une manière intense, unir avec force, agglutiner. Les racines de la plante sont unies et ont coalescé. Cela signifie aussi joindre les parties des pièces, les transformant en une seule chose. N'est-ce pas, c'est beau ce sens. Certaines municipalités ont coalescé en deux grandes régions. Mettre ensemble des parties des pièces pour les transformer en une seule chose. Cela caractérise un tissage. C'est pour cela que on a dit que nous sommes dans un processus d'être tissés en amour. Donc, le processus de tissage, il y a les fils de chaîne que Dieu lui-même dans la partie verticale et on a la trame à la partie horizontale
qui est l'Église, notre relation avec les personnes. Donc les fils de chaîne, les fils sont longitudinaux, ça représente l'amour de Dieu et qui se répartit dans tout l'univers afin de s'entrelacer avec les fils transversaux qui sont les êtres humains ici sur Terre. Le travail de croiser, de tresser le tissu, les fils verticaux et horizontaux, c'est pas la lancette qui est Christ. C'est pour cela que le thème général du livre de Colossiens que nous avons, c'est Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait ce travail de lance dans ce processus de tissage de l'amour. Ça, c'est le sens de quoi laisser. C'est pour cela que la version restauration de la Bible a traduit cela lié, entrelacé, comme nous avons vu dans cette portion que nous avons lu, que nous devons lire en prière, qui était la proposition de ce jour, vendredi, afin que le cœur soit réconforté, étant entrelacé ou uni en amour. Ça, c'est la version restauration. Ce serait encore mieux si nous traduisions ce passage comme ceci, afin que le cœur soit réconforté, étant coalescé. C'est un sens très riche, n'est-ce pas? Le mot coalescé est, vous sentez plus la richesse plus grande. Les fils étaient libres, après ils ont été tissés, longitudinaux et les transversaux. Maintenant, ils sont fermes, compactés, ajustés, coordonnés. Ça, c'est le grand tissu de l'amour résultant de l'œuvre de l'édification de l'Église. Et une personne qui comprend bien ce domaine de tissage a commenté avec le frère Pedro durant le message qu'il enseignait. Après le message qu'il a donné sur ce sujet, il nous a rapporté ce que cette personne a dit. Au Brésil, notre tissu de coton a 300 fils par pouce, 2,5 sur 2,5 cm. Nous pouvons parvenir au maximum à 600-700 fils. Les fils du coton égyptien, cependant, sont plus fins et de haute qualité qui peuvent parvenir à 1000 fils par pouce carré. Donc c'est si fin, si entrelacé que nous ne voyons pas d'espace vide parmi eux. Et le tissu brille. C'est quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? Si doux, avec ce qui brille d'une manière spéciale. Donc, c'est cela qui se passe parmi nous lorsque Christ va sceller, va tamponner Christ en chacun de nous, notre être va briller. Loué soit le Seigneur pour cette œuvre d'amour qu'il est en train de tisser parmi nous. Il n'y a plus d'espace dans notre vie pour les choses du monde, pour la vanité, les tromperies, mais car nous sommes en train d'être remplis de l'amour du Seigneur. Et quoi laisser? C'est très précieux. Allons à samedi. Au verset proposé pour lire en prière, il dit, de qui Christ, la tête, tout le corps bien coordonné et consolidé par l'aide de tous, la coopération de chaque partie effectue sa propre croissance pour l'édification, son édification dans l'amour. Donc, Éphésiens 4:16. Dieu nous a aidés à confectionner ce tissu d'amour, nous édifiant les uns les autres par l'aide des autres. Et donc, ces parties aident à maintenir ensemble les parties du corps. Chacun a son rôle dans l'œuvre d'édification de coaliser. Donc, vous êtes un membre important. Ne pensez pas que vous pouvez vous mettre à l'écart de ce processus. Dieu compte sur vous. En nous aidant les uns les autres dans l'immersion dans la parole, la prédication de l'évangile, les services dans l'église, en faisant cela, le tissu de l'amour parmi nous sera compacté. Les fils seront bien coordonnés, ajustés, et nous allons nous entrelacer en amour. C'est commun de prendre soin de soi-même. Ah, j'ai une bonne vision, je vais prêcher l'évangile, j'ai reçu une vision, je vais servir l'église.
Nous faisons toujours cela, prenant des décisions qui sont très positives, très bonnes, mais ce n'est pas suffisant. Je dois amener d'autres personnes avec moi. Je dois prêcher l'évangile, amener d'autres personnes avec moi. Je dois servir dans l'église, amener d'autres personnes avec moi. Ainsi, immerger dans la parole, faisant cela avec d'autres. Ainsi, ce tissu d'amour sera confectionné et nous allons être compactés. Les fils seront bien ajustés, bien coordonnés et nous serons entrelacés en amour. Cette œuvre parfaite de tissage, on va déjà terminer samedi, c'est l'édification de l'Église. Ce que nous n'avons jamais pensé se passe. Et Dieu fait plus encore, infiniment plus, selon sa puissance qui opère en nous. Cet atelier des tissus divins, c'est dans l'Église. Dieu est en train de tisser quotidiennement. Lorsqu'il viendra, ce tissu d'amour sera complet. Nous sommes dans un processus de tissage de l'amour. C'est un tissage un tissage divin, qui va se conclure à l'avènement du Seigneur. Christ est le centre connecteur de Dieu et responsable pour entrelacer les fils, pour faire ce merveilleux tissu. Il est la lance qui nous lie, qui nous coud et nous entrelace à Dieu de manière à ce qu'il n'y ait plus de vide parmi nous. Ça sera le tissu le plus surprenant et extraordinaire jamais vu, avec une lueur qui va enchanter l'univers. C'est merveilleux. Si on voit les fils qui composent ce tissu d'amour, c'est merveilleux. Il s'agit de quel fil? Vous êtes un fil. Vous êtes un de ces fils. Ici. Dimanche, nous voyons la conclusion de cette semaine. Dieu est en train de produire un tissu d'amour. C'est le grand mystère de l'œuvre de Christ sur terre. Aujourd'hui, il se dédie à tisser l'amour parmi nous, les hommes entre nous et avec Dieu. C'est pour cela qu'en lui, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés. Donc, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par de vaines paroles. Nous avons lu au début Colossiens 2, versets 3 et 4, qui est le thème de cette semaine. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, c'est-à-dire les discours qui essayent de persuader et de tromper les personnes. Quand Paul avait lancé cette alerte, l'église à Colosse était influencée par la philosophie grecque, mélangée à la culture des juifs, des gentils et des judaïsants. C'est ça, les discours séduisants, non, c'est par rapport à cela. Aujourd'hui, les personnes voient la parole prophétique comme une folie. Certains cherchent des signes miraculeux et d'autres cherchent à augmenter leur connaissance humaine. Et cela ne mène nulle part. Ce n'est pas nous qui choisissons les fils qui vont composer ce tissu. Dieu ne fait exception de personne. Et il n'a non plus cherché les meilleurs matériaux pour son édification, pour l'édification. Il est important de lire 1 Corinthiens 1, 26-27, qui dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'ont point, qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, nous sommes choisis, nous avons été choisis et notre condition n'était pas bonne, mais Dieu change la nature des fils faibles et méprisés qui sont amenés au grand atelier de tissu divin. Le grand processus d'édification, la qualité et la résistance du fil sont améliorés.
et nous amène vers l'évangile de Luc, où il y a un homme, certain homme qui a envoyé ses serviteurs pour convier des personnes au banquet de son fils. Certains ont trouvé des excuses, se sont éclipsés, et cet homme a envoyé ses serviteurs chercher les personnes qui sont infirmes, boiteux ou aveugles. Donc ceux-là sommes nous qui avons accepté l'invitation. Le même principe de David dans 1 Samuel 22, versets 1 et 2, lorsqu'il était dans la caverne d'Adullam, lorsqu'il fuyait Saül qui le persécutait, nous avons vu des gens qui sont devenus les membres de l'armée de David. C'était des endettés, des personnes qui étaient dans des problèmes. Ce n'était pas la meilleure des armées. La meilleure armée était avec Saül. Dieu a appelé les choses folles pour mettre à honte pour confondre ceux qui se trouvent sages, qui se pensent sages. Dans 1 Roi 5, 10 à 14, il y a cette fille, Catan, ça veut dire petit, insignifiant, qui a aidé le commandant de l'armée de Syrie, Naaman, à être guéri de sa lèpre, qu'il a recommandé d'aller voir le prophète Élisée. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui aussi. Il est en train d'appeler les personnes sans importance et insignifiantes. Et à la fin de dimanche, il dit ceci: pour le processus de l'édification de l'Église, Christ promet l'entrelacement de ce fil rebelle, têtu, envieux, insatisfait, résultant à ce tissage d'amour. Peu importe le type de fil que nous sommes, le plus important c'est d'avoir Christ comme notre véritable sagesse et prudence. Ainsi, l'Église est édifiée et nous allons voir Christ se révéler entre nous par ce merveilleux tissage d'amour. Et Colossiens 2,7 dit que nous devons être enracinés en Christ et édifiés. Notre édifice est bien coordonné, compacté, fondé et enraciné sur l'amour. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais plantation de Dieu, 1 Corinthiens 9, comme une plante qui établit ses racines sur Christ pour extraire toutes les richesses afin qu'il soit notre réalité. À travers ce tissage d'amour, nous sommes en train d'être édifiés comme habitation de Dieu dans l'esprit. Bien-aimés, ça c'est la semaine 4 de ce volume de la nourriture quotidienne si précieuse. Que Dieu puisse bénir chacun de vous et que vous soyez un fil dans ce processus de tissage de l'amour, dans cette histoire d'amour qui est en train d'être construite par Dieu. Et entre Dieu et l'homme, c'est ça l'édification de l'Église. Que Dieu puisse vous utiliser chaque fois plus. Que Dieu vous bénisse.